Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme toujours, je tiens à remercier les personnes qui soutiennent ma chaîne, merci énormément à vous les gars, parce que ça vous paraît anodin ce que vous faites, peut-être le like, vous vous dites ah, c'est qu'un like ou un commentaire, c'est qu'un commentaire, mais pour moi ça représente énormément pour la chaîne aussi. Parce que je l'ai déjà dit, mais si pour ceux qui ne savent pas, l'algorithme YouTube fait que la chaîne ne monte pas dans le classement, c'est-à-dire quand quelqu'un fait une recherche Forex ou trading, cette chaîne n'apparaît pas s'il n'y a pas assez d'interaction. Mais plus il y a de likes et de commentaires, et plus la chaîne est remontée dans la barre de recherche YouTube. Donc c'est pour ça, chaque like que vous mettez, surtout chaque commentaire que vous mettez, c'est un gros coup de pouce que vous donnez à la chaîne, donc merci énormément. Et aussi merci pour le temps que vous passez à regarder mes vidéos. Donc on va enchaîner directement par Aude CHF. La semaine dernière, on avait vu deux scénarios. Alors, il y avait le premier scénario, c'était un expanding flat. Donc il me donne un expanding, si c'est le cas, on a dit il nous donnera un running ici ou un expanding en interne et ensuite un up. Le deuxième scénario, où je vous ai dit qu'il faut faire attention, c'est que s'il continue à chuter, il invalidera l'expanding. D'accord? Donc la structure serait invalide s'il continue à chuter, surtout s'il casse ce bas. De toute façon, même s'il casse pas ce bas, là, l'expanding, il est invalide. Donc, le problème, c'est quoi maintenant? C'est que la structure va être plus complexe, d'accord? Et qui dit structure plus complexe dit bah on peut rester dans une correction pendant très longtemps et ça c'est pas cool pour ceux qui veulent acheter parce que D1 on cherche toujours le buy, D1 on cherche la possibilité pour au moins un running flat, ok? Donc ça ça n'a pas changé bien sûr, la grosse structure n'a pas du tout été affectée, mais maintenant on est en train d'analyser cette petite structure et là je pense qu'il va falloir être patient. Tant qu'il me donne que des mouvements impulsifs comme ça va être compliqué d'essayer de deviner la suite. Ok, ça veut dire que c'est trop tôt. Et quand il donne des mouvements impulsifs comme ça, en général, il prépare quelque chose de complexe. Par contre, s'il vient pas casser tout de suite et il me donne une correction, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, on se rapproche plus on va dire, on peut deviner la structure qu'il va faire après plus facilement. Donc là, à ce moment-là, on peut avoir un mouvement comme ça. Et ensuite un dernier up avant le down. Okay. Maintenant, il peut toujours, bien sûr, nous valider ça, venir casser le bas, et ensuite nous valider ça. C'est possible. Il y a peu de chances. Je vois pas beaucoup de structures comme ça, mais ça arrive. Mais j'y crois un peu moins. Donc, ce que je vais devoir faire sur ce move, sur Roadcad, c'est de patienter tout simplement, en fait. C'est d'attendre, voir le prochain move, c'est quoi. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Je le mets en stand-by. Je vais voir s'il va me corriger ici ou s'il va venir casser ce bas. Ok, mais il me faut plus d'informations. Là, j'ai pas assez d'infos pour pouvoir avoir un forecast précis sur celui-là. Donc, wait and see. On va attendre. Stand-by pour moi. Donc, Aude CHF, c'est très simple. On est toujours dans la zone de correction. Il n'a pas cassé ce top. Et tant qu'il ne casse pas ce top, on continue à chercher des setups de vente au moins jusqu'à ce bas. Ok, sur l'Aude CHF. Mais attention, cette vente... c'est que court terme, parce que long terme, au CHF, on cherche de l'achat. Donc, on cherche de l'achat sur au CHF long terme. Maintenant, court terme, on cherche de la vente tant que le top n'est pas cassé. Ok? S'il vient casser ce top, vous oubliez la vente. Tout simplement. Ensuite, AUD-USD. Donc, AUD-USD, on a cherché de l'achat quand on en était à là. On l'a eu. Ensuite, je vous ai dit, on continue à chercher des setups d'achat. Il nous a fait ce down. On va zoomer. Hop. Il nous a fait ce down. Ensuite, il nous a donné des setups d'achat ici et ici. Il a cassé le top. Il en a donné un autre ici. Et là, là, on était vers la fin de la structure haussière. En tout cas, de ce mouvement-là. Donc, on continue à chercher des setups d'achat moyen terme, ok? Mais court terme, il faut faire gaffe. On avait des setups de vente en court terme ici. On a eu un qui était propre, c'était celui-là. Il y en a eu un ici aussi, mais il était un peu moins propre. Le meilleur, c'était celui-ci. Mais on fait gaffe. Donc là, il peut nous donner la même chose. Exemple, ici, il peut donner un expanding à nouveau plus haut, ok? Ou une structure plus complexe en interne. Et ensuite un nouveau plus haut, et ensuite un down, d'accord? Donc on peut être encore dans une tendance baissière. Court terme, j'insiste bien là-dessus, court terme, c'est pour cette raison
que si vous prenez un sell, si vous avez un setup de vente ici et que vous voulez vendre ici, faites bien attention à prendre vos profits à chaque nouveau plus bas ou à mettre votre break-even. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de trade contre la trend 1 heure. Ok, donc là, la trend 1 heure, elle est haussière. On est sur une tendance haussière. Et si vous vendez ici, vous êtes contre cette tendance. Après, oui, la tendance daily, elle est baissière. Ici, la tendance daily, elle est baissière. Mais c'est parce qu'on est en train de trade. Ok, on est en train de trade ici cette trend-là, cette tendance-là. Donc, vous pouvez vendre s'il y a des setups, mais faites attention. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un mouvement correctif pour une continuation vers le haut. Ok, donc, au moment où vous allez vendre, il peut par exemple spiker vers le bas et entamer sa grosse correction pour la continuation. D'accord? Donc, faites attention si vous vendez. Mais en moyen terme, je continue à chercher des setups d'achat sur le AUDUSD et en court terme, pourquoi pas manger quelques setups de vente. Mais vraiment très court terme, ça, on est plus sur du 15 minutes. Ok, donc l'analyse n'a pas changé, on est toujours sur du buy moyen terme, long terme sur du USD. Bitcoin, il a fait quasiment tout ce qu'on a dit en fait. J'ai l'impression il nous écoute et après il applique. Donc quand on en était à là, je vous ai dit on va avoir une correction et un nouveau plus haut. Et ensuite, on va avoir un down, où il continue à corriger, et ensuite le down, où il chute tout de suite. Donc, il a décidé de chuter tout de suite. Et quelque part dans cette zone, il peut même continuer à ramper un peu. On va avoir un up. Et je vous ai dit, ce up, ça peut être un possible running. Comme ça. Ça, ça, ça. Et ensuite, ça, ça. Et il nous fait un dernier down. Ok. Donc, cette structure est toujours possible. Il a validé ce move. Ce move, ça peut être la fin de la correction. Il peut continuer à ramper encore un peu. Et ensuite, venir donner le dernier plus bas. Donc, s'il valide ça, il faut acheter. Ok, là, il faut acheter. Donc, ça sera dans la zone peut-être des 7000 $. Il faut commencer à acheter. Ok. Donc, espérons qu'il continue à valider ce qu'on a vu depuis des semaines. Donc, un dernier down et ensuite, au moins, il validera une structure propre. Franchement, s'il vient faire ça, s'il vient chuter ici, casse ce bas, il validerait une belle structure corrective, très connue et basique. Et en général, quand c'est comme ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, bon, maintenant, s'il continue à s'il monte ici, il continue à nous donner il nous donne un flag, pardon. Donc, il nous donne des flags. Sûrement, il n'y aura pas de down, d'accord? Mais pour le moment, on n'a pas de ça. Pour le moment, le down est toujours possible. Ensuite, CAD CHF. Alors, celui-là, il a décidé de valider le scénario d'il y a 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, je vous ai dit où on a un régular en interne, ici, et dans ce cas-là, on va avoir un dernier down avant le up, ou sinon, il nous valide le running, ici, et si c'est le cas, c'est le up directement, ok? Donc, il nous a feinté ici, mais il a fini par nous donner donc le up. Du coup, vu qu'il valide le deuxième scénario, le TP rejoint le TP que j'ai annoncé. Je crois qu'on était dans cette zone. Je vous ai dit, on attend un up. Oups, ici, pardon. Donc c'était ça. Un up jusqu'à ce top. Ok, donc ça, on l'avait vu en août. C'était en août qu'on avait vu ça. Donc là, une fois qu'il aura cassé ce top, ici, là, on va faire gaffe à la grosse structure. Ok, tout ce mouvement-là deviendra un mouvement correctif. D'accord, donc il deviendra un mouvement correctif et du coup, on peut avoir un A ici, un B là, et là, ça peut être un C. D'accord, et tout ça, ça peut être un A, B, C pour un plus gros A, B, C. Et là, on ira sur un running sur la grosse structure ici. Ok, donc on fait attention ici à la cassure du top. Une fois que ce top est cassé, on surveille s'il y a des setups de vente ou pas, parce que ça peut être intéressant de vendre à ce moment-là. D'accord? Mais bon, pour le moment, on n'en est pas là. Ne cherchez pas à acheter, vous êtes au top. Comme j'ai dit, on n'achète pas quand on est au top, jamais de la vie. Et ça dépend des structures, bien sûr, mais dans ce genre de structure, on n'achète pas au top. Et on cherche des setups de vente. Mais attendez qu'il casse le top. Ok, je vous tiendrai au courant parce que il peut casser le top et ensuite la structure nous annonce quand même un buy. D'accord. Pour le moment, c'est trop tôt. Il faut qu'il casse le top pour que je puisse voir s'il y a un changement de tendance ou une continuation de tendance. D'accord.
Parce que bon, je peux pas en parler sur mes vidéos parce que ça c'est réservé à mes élèves. Mais oui, il y a moyen de savoir, en tout cas de mettre plus de chance de ses côtés. Et une méthode pour savoir si on est plus dans une continuation de tendance ou plus dans une fin de tendance. Donc, mais pour ça, il faut qu'il casse le top, sinon je pourrais pas le vérifier. Donc pour le moment, stand-by, ceux qui ont réussi à prendre l'achat, est-ce qu'il y avait des setups d'achat d'ailleurs sur ce move? Ça m'étonnerait, je crois qu'il est monté en mode... il y en a eu où? Il y en a eu un là, mais c'est du court terme. Il n'y a pas eu de setup 1 heure. Si, il y en a eu un là ici, un regular flat. Là, on a eu un regular flat. On a eu où? Là, il y avait un bon setup d'achat. En interne, ceux qui traitent la court terme, le 15 minutes, il y en avait un ici. Hop. Non, le 15 minutes, il y en avait un là. Le meilleur, c'est celui-là. Celui-là, il était parfait. Maintenant, voilà. Donc, ceux qui l'ont eu, vous mettez le TP, comme j'ai dit. Hop. Le TP ici, à ce top. Une fois que le top touché, on reste à l'écart du trade et on surveille. Donc, CAD Yen, il monte tranquillement, j'ai envie de dire, le CAD Yen. Lui, il valide la structure long terme, parce que je vous ai dit, CAD Yen, long terme, on cherche des structures, on cherche de l'achat, et il monte. Hein, et tant qu'il continue à monter comme ça, plus il validera la structure long terme. Okay, là, il vient de casser ce top. Du coup, la structure long terme se valide encore plus. Faites juste attention, parce qu'on peut commencer à entamer une correction. Si vous regardez bien en 1 heure, on peut avoir un running ici. Vous voyez ici, on peut avoir un possible running. Alors, je vais enlever ça. Tac. Voilà. Donc ici, on peut avoir un running flat et une continuation vers le haut, ou on peut avoir une correction un peu plus complexe, c'est-à-dire vraiment il va chuter, nous donner une grosse correction avant de continuer. Il peut même nous donner une correction à peu près de la même amplitude que ça, d'accord? Donc s'il fait ça d'ailleurs, ça sera à peu près de la même taille, et ensuite continuer vers le haut. Ok, donc je pense qu'on va continuer moyen long terme, comme depuis qu'on le voit depuis des mois déjà, comme je l'annonce depuis des mois, pardon. Je vous ai dit, on cherche des setups d'achat à long terme. L'analyse n'a pas changé. On continue à chercher des setups d'achat. Celui qui veut vendre, celui qui veut acheter trade court terme, genre 15 minutes, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a absolument aucun setup. Il faut attendre la première impulsion et ensuite la correction. Et là, on peut chercher des petits trades court terme. Mais attention, c'est du counter trend. Donc, vous tradez contre la trend et c'est très, très risqué. Moi, je vais plutôt ignorer ça et me concentrer sur des setups d'achat, en tout cas pour le moyen terme. Après, bien sûr, si j'ai un setup parfait, pourquoi pas, si j'ai le temps d'être devant la charte pour pouvoir manager le trade. Mais en général, je m'embête pas avec ce genre de trade. Je préfère utiliser ce temps pour autre chose. Ensuite, CHF JPY. Celui-là aussi, nickel, hein, il continue de monter. Donc, je vous ai dit depuis là, qu'on cherche de l'achat. Et on est dedans, je vous ai dit le take profit ici, et ça n'a pas changé, donc on continue à chercher ce take profit. Est-ce que tout ça c'est une correction pour un nouveau plus bas? Possible, mais le problème c'est la structure interne ici ne me valide pas ça, quoique si je fais ça en tant que running flat, et ensuite ça en tant que regular flat, et ensuite ça et ça, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas qu'il casse ce top. C'est possible qu'il nous donne un mouvement comme ça. Ok, si tout ça, c'est la correction en interne. Mais j'y crois pas. Et de toute façon, ça va être très simple à repérer. Il faut juste voir ce qu'il va me faire ici. Ok, donc s'il corrige, vu qu'on a cette possibilité d'un running en interne ici, pour un gros mouvement comme ça, donc en gros, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, donc s'il valide ça, je dis pas qu'il va valider, je dis s'il valide ce mouvement-là, on le verra venir. Ok, on aura une impulsion et on aura une correction parce que ça va être une grosse impulsion baissière, 4 heures au moins. Donc s'il valide ça, on attendra le setup de vente. Mais il me faut ce setup de vente si je dois prendre ce scénario. Maintenant, s'il ne me valide pas ça, si tout ce mouvement c'était la correction, et là, on était sur le dernier move, parce que ce mouvement aussi, il est possible. Si c'est un mouvement en 3 temps, au lieu de... ce mouvement en 3 temps, à ce moment-là, on aura juste un flag ici. Un flag D1, donc une correction 4 heures.
Si on a ça, on continuera à acheter. Okay, donc c'est pour ça que je vous dis, ça va être très simple à remarquer. Donc si on a un mouvement comme ça, bon, à ce moment-là, ça va être un buy. Okay, si on a un truc comme ça, on achète. Maintenant, si on a un mouvement comme celui-là, en interne, on vend. La différence, on la voit clairement. Là, si j'ai une impulsion et j'ai une correction, je cherche à vendre. Donc si j'ai une impulsion ici, j'ai une correction là, je chercherai à vendre. Donc par contre, si j'ai un mouvement comme ça, là, c'est de l'achat. Ok? Donc on surveille ce qu'il va nous faire ici, parce que oui, il y a ces deux possibilités-là, et je veux pas écarter les deux possibilités pour m'arranger. Je suis pas héliotiste, je fais pas de l'Elliott Wave, je fais du Wave Theory. Je ne mets pas des chiffres et des lettres sur ma charte. Juste, d'ailleurs, j'en mets pas, vous avez bien vu, juste pour m'arranger, juste pour que la charte correspond à peu près à ce que j'aimerais que le marché me donne. C'est pas le cas. Je vois ce que le marché peut donner et ensuite je m'adapte au marché. C'est comme ça que ça se passe. C'est moi qui m'adapte au marché. J'adapte pas au marché par rapport à ma vision, parce que ça marche, ça ne marche pas. Ok? Et vu que je vois cette possibilité d'un plus gros move, je dois m'adapter à cette possibilité. Je ne peux pas l'écarter. Ça serait stupide de ma part d'écarter ce move. Pourquoi? Parce que si je m'aveugle avec uniquement ça, je vais chercher que de l'achat. Dans un mouvement où je sais que l'autre possibilité est là aussi. Ok? Donc c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire. C'est pas, on ne choisit pas ce que le marché va faire, jamais de la vie. On suit et on s'adapte au marché, tout simplement. Donc on attend et on voit ce qu'il nous fait là. On a acheté à partir du bas. Je vous ai dit, on cherche à acheter à la cassure du bas. Donc on n'a quand même pas à se plaindre. Il a quand même fait 320 pips. Maintenant, je pense le move n'est pas fini. De toute façon, il n'y a que deux solutions. C'est où il corrige et il monte, et il nous donne la structure qu'on attend depuis en bas, ou il vient, il fait un dernier plus bas, et ensuite il monte. Quoi qu'il arrive, on l'aura. Ok? À la limite, je préfère le scénario où il vient casser le bas. Pourquoi? Parce que je vais manger un sell. Je sais déjà où va être mon TP. Il va être là. Parce que s'il valide cette rupture, il y a quasiment 99% de chances qu'il vienne casser ce bas. Et une fois qu'il aura cassé ce bas et j'ai pris mon TP, je vais chercher le buy. Parce que là, il y a autant de chances pour avoir ce buy. Ok? Donc on s'adapte uniquement. Le scénario de moyen terme, lui, ne change pas. Pourquoi? Parce que, hop, on est là. Là, on est sur un mouvement correctif. Qu'il y ait un nouveau plus bas ou pas, ça ne changera pas. Ça va être un buy. Et le buy peut venir casser ce top et même venir casser ce top. Ça, on verra s'il va nous donner une structure corrective plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il peut nous donner un truc comme ça, en fait. Comme ça, nous donner encore un nouveau plus bas. Et ensuite, il viendra casser ce top. Ok? Donc, on va pas déjà aller chercher ça. On va d'abord aller chercher celui-là. Okay? Donc, prenez bien compte les deux scénarios que je vous ai dit. C'est important pour pas vous faire avoir. Qu'est-ce qu'il y a? Le DAX a cassé le top. Donc le DAX a cassé le top, ce qui valide ce scénario-là, du coup, de l'expanding. À partir de là, on fait très attention. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on peut avoir un retournement. Je pense qu'il viendra casser le top comme on l'avait prévu depuis longtemps ici. Donc il peut ramper tout de suite et casser le top, c'est possible, mais il peut nous donner aussi un mouvement en 5 temps, donc nous donner une autre correction et ensuite un up. Ok, un truc comme ça. D'accord? Donc on surveille. Mais faites gaffe, hein, vu qu'il a cassé le top, vous connaissez l'histoire, dès qu'on est au top, les ventes, voilà, enfin l'achat, pardon, ça devient plus risqué. Okay, à chaque nouveau top, c'est risqué. Donc là, on a ce top-là et on n'est pas loin de cette zone-là, de ce top-là. Donc on fait attention sur le DAX, mais je continue à voir un possible cassure de ce top-là. Pourquoi? Parce qu'il validerait la structure weekly. Hop, qu'on avait vu la semaine dernière, donc il validerait ce mouvement-là. S'il valide ce mouvement-là, donc ça va être encore un nouveau plus haut, il va casser ce top-là avant de voir le gros down qu'on attend. Okay. Dow Jones est toujours dans la même zone, alors celui-là, il n'a pas bougé, donc du coup, je ne vais pas changer mon analyse de la semaine dernière, c'est la même. Okay. Je dis, tant qu'il restera dans cette zone, malheureusement, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, ça va être une zone de correction. Mais il est en train d'invalider ça.
D'accord? C'est-à-dire il invalide l'expanding. Je pense qu'on va avoir plutôt un mouvement correctif pour un autre plus haut. Donc une correction un peu plus complexe. Euro-Hood. Alors on va enlever tout ce bordel. Donc Euro-Hood, je continue à voir de la vente sur ce move. Si vous vous rappelez bien, je vous ai donné 2 scénarios sur celui-là, mais les 2 scénarios montraient la même direction. Ce qui est bien, moi c'est mes scénarios préférés quand les deux montrent la même direction, contrairement par exemple à, c'était quoi, CHF, JPY je crois. Donc le premier scénario c'est qu'ils viennent chuter tout de suite, et tout ça c'est la correction. Le deuxième scénario c'est qu'ils nous donnent une correction plus complexe, ici un nouveau plus haut pour nous donner cette correction là, et ensuite le down. Ok, donc ils chutent maintenant ou qu'ils nous donnent un nouveau plus haut avant le down, quoique c'est pareil que CHF, JPY au final. On va chercher des setups de vente sur ce move. Et on va surveiller ici. Donc là, il y a eu un setup de vente que j'ai préféré prendre au cas où il était là, que j'ai annoncé dans mon groupe privé avec mes élèves. Il faut que je la retrouve. Mais bon, je l'ai annoncé plus tôt. Moi, je l'ai annoncé ici, en fait, le sell. Mais je l'ai annoncé la semaine dernière. Donc ici, la trend a été cassée, si je me rappelle bien. Tac. Voilà. Et ensuite, il a corrigé juste en dessous de la trend, ce qui est parfait. Pour moi, c'est ça que j'aime. Et du coup, j'ai profité de cette correction sous la trend pour entrer en sell. Ok, je vais manager ce sell. Pourquoi? Parce que il peut me donner une correction plus complexe ici. Donc, il peut vraiment me donner une correction plus grande. Ce que je préfère, parce que s'il fait ça, dans ce cas-là, il validera le deuxième scénario. Et on aura encore un nouveau plus haut avant le down. Ok, moi j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que je pourrais manger 2 fois plus. Et voilà, je l'avais montré dans mon groupe. C'était tôt, hein, je l'ai montré, je crois, quand il en était qu'à là, le sell. Alors, hop, voilà. Donc c'était ici. Donc c'était vraiment tôt. Hein. C'était dans cette zone-là où j'ai dit, voilà, on commence à surveiller des setups de vente sur Euro-Hood. C'était le 18 octobre, on est le 26, donc ouais, ça date un peu. Donc, on continue à surveiller la même chose. Et voilà, je vous ai montré les 2 scénarios, c'est ça. C'est quoi ça? C'est ça. Ou un nouveau plus haut, ou un down directement. Donc, sell sur Euro-Hood. Alors, on attaque ensuite HODCAD. Alors, HODCAD, il continue à chuter tranquillement. Et on a dit, on attendait celui-là. Je vous ai dit, on attend, on fait rien dessus, on n'achète pas, on ne vend pas. J'ai l'impression qu'il me fait la même chose que... C'était quoi déjà? Je dis EuroCAD, bah comme quoi c'est EuroCAD. Et bah il fait la même chose qu'HODCAD en fait. Vu que c'est du CAD, donc normal, mais on va attendre. Donc même scénario que HODCAD. Pour le moment j'attends parce que j'ai pas assez d'informations là-dessus. Est-ce qu'il est en train de me valider? Au départ on pensait qu'il était en train de nous valider. Alors il nous a validé, pardon. Il nous a validé ça parce qu'il a cassé le bas. Donc cette possibilité du running ici, j'aurais préféré un truc un peu plus important. Et ensuite, il nous a fait ce up. Est-ce qu'il est en train de nous faire une correction plus complexe? Par exemple, A, B, C. Si c'est le cas, c'est un sell. Ok? Mais pour ça, il ne doit pas casser ce bas. Hop. Voilà, il ne doit pas casser ce bas. Donc, s'il ne casse pas ce bas et il remonte, là, il peut faire une structure en 5 temps. Faites bien attention à ça. S'il fait une structure en 5 temps, bah, on attendra la même chose. S'il fait une structure en 3 temps, on attendra la même chose. Et ensuite, un down. Okay. Pour le moment, on patiente, on regarde. Comme pour l'autre CAD, c'est trop tôt, j'ai pas assez d'informations là-dessus. Euro-GBP. Donc, Euro-GBP, je vous ai dit, vous cherchez des setups de vente depuis longtemps, celui-là. Alors celui qui ne l'a pas pris, désolé, mais on l'a quand même annoncé là, le sell. Et on l'a même plus que là, on l'a annoncé là, on l'a annoncé ici, on l'a annoncé là, même le up de ce move, on l'avait annoncé. Donc maintenant, idem, voilà, celui qui a raté, il faut juste attendre une autre correction tranquillement et on rentre dedans parce qu'on continue à chercher de la vente sur Euro-GBP. Je veux juste voir, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé celui-là. Ce qui nous a fait en interne. Alors, faire gaffe à ça. Ce move est correctif, donc c'est cool. Qui dit correctif dit un petit chien derrière. Mais cette correction peut être un piège pour un A ici, un B ici, et ensuite un C ici. Et tout ça, ça validera un A ici, un B ici,
et ensuite un C ici avant le down. Ok, faites attention à ce scénario. Mais quoi qu'il arrive, on cherchera des setups de vente. Alors, euro-yen, qu'est-ce qu'il nous a donné celui-là? Bon, la structure n'a pas trop changé, donc on l'avait dit la dernière fois, je crois que j'avais annoncé le buy ici, si vous vous rappelez bien, dans cette zone. Il est venu casser le top, et je vous ai dit, une fois qu'il aura cassé le top, on attend de voir s'il corrige ou pas, et j'ai bien l'impression qu'il est en train de nous corriger. Bon, maintenant c'est un peu trop tôt, mais s'il continue à corriger ici, on continue à chercher de l'achat sur l'euro-yen. Juste voir ce qu'il y a sur le court terme. Alors, court terme, ça peut être le ABC. Donc là, il est venu casser le bas. Si c'est le cas, on va voir le buy tout de suite. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est qu'il est en train d'entamer une correction plus complexe. Par exemple, un future running flat ici. Et ensuite le buy. Ok. Donc, si tout ça, c'est une correction, là, on continuera à chercher de l'achat sur l'euro JPY. Si ça change, si ça doit changer, ça va être un gros mouvement impulsif vers le bas et ensuite une correction. Mais pour le moment, j'y crois pas vraiment. Donc, je continue à surveiller de l'achat sur euro JPY. Euro NZD. Alors, celui-ci, possible expanding ou running, pardon. Possible running flat sur ce move. Je crois que j'avais annoncé dans le groupe aussi, privé. Oui, celui-là, je l'avais annoncé, mais pas dans le... mais j'ai pas envoyé de chart en fait, j'ai annoncé dans le chat en mode rapide, et donc pour un possible running flat. J'ai voulu le prendre dans cette zone, je crois que j'ai un de mes élèves qui l'a pris, j'imagine qu'il a dû sortir dans cette zone, donc il a pris ce move, ce qui était très bien, et donc là il y a eu pas mal d'opportunités pour rentrer, enfin, qui est sorti dans cette zone, maintenant j'espère qu'il est rentré plutôt, parce que moi je suis rentré dans la zone, je suis rentré ici, j'ai pas eu l'occasion de rentrer comme lui dans cette zone, simplement parce que bah, j'ai pas vu le mouvement, et donc il a fait ce up là, donc cette correction là, et il est venu faire un dernier plus bas. Ok, donc moi quand j'ai vu ce dernier plus bas avec la divergence, je me suis dit bon, je vais essayer de prendre les setups d'achat, et j'en ai profité pour rentrer ici, et pour le moment je suis dedans, mon break-even est posé, donc j'attends de voir s'il valide le running flat. Mon TP il est là, ici. S'il valide pas le running, je le verrai venir. Pourquoi? Parce qu'il va venir descendre ici, me donner une correction. Et s'il me fait ça, je vais vendre, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on surveille. En interne, qu'est-ce qui me fait possible un running? Et encore, je pense pas que ça soit un running. Non, je pense pas que ça soit un running. Je pense pas que tout ça, ça soit un running. Parce qu'on a la correction ici. Donc peut-être un futur running. Ou le départ de la correction que je vous ai dit. Donc c'est où il nous fait un futur running flat et une continuation vers le haut, ou il va nous faire la correction que je vous ai dit, c'est-à-dire un down, un up. S'il fait ça, bon bah à ce moment-là, je chercherai de la vente. Ok. Dans les deux cas, moi je suis tranquille. Pourquoi? Parce que mon break-even est posé ici. Et s'il me valide ce scénario-là, j'attendrai la cassure du top et je chercherai de la vente, tout simplement. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, ce que je surveille sur euro NZD, c'est la possibilité d'un running flat. Ok, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire s'il me corrige là, s'il me donne une correction là je chercherai, j'oublierai la correction, j'oublierai le running flat. C'est un peu comme pour haute de 4 si vous vous rappelez bien. On cherchait au début un expanding. Je vous ai dit par contre s'il vient corriger là, l'expanding est invalidé. Bah là c'est un peu le même concept. Ensuite, celui-là, au sec. Donc, on avait annoncé un sell ici. Si vous vous rappelez bien, on a eu un très beau sell là-dedans. Donc, bien joué à ceux qui ont pris ce move. Je vous ai dit de faire attention. Pourquoi? Parce que le down, tant qu'il n'a pas cassé la trendline et corrigé en dessous, c'était laquelle? C'était cette. Il y avait cette trendline ici, il y avait cette trendline là. Ok. Et tant qu'il n'a pas fait ça, malheureusement, on peut avoir un nouveau plus haut. Ok. Donc ceux qui ont pris le down, c'était déjà très bien. Jusqu'à cette trend, c'était parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait une impulsion ici. Donc s'il corrige, ceux qui sont dedans et qui n'ont pas eu l'occasion de sortir, si vous voyez une correction, vous quittez le trade. Limite, pourquoi pas prendre un buy à ce moment-là. Ok. Ce top et ensuite sell. Par contre, on fait attention. Pourquoi? Parce que tout ça, il peut nous donner un mouvement correctif et ensuite valider le sell. Parce que même si court terme, il peut nous donner un buy, si là il corrige court terme, il peut venir casser ce top. Long terme, moyen terme, c'est un sell.
Moi, je vais privilégier ça. Donc, si je le vois me corriger, je vais privilégier le sell. Parce qu'on n'oublie pas, nous, ce qu'on attend, c'est ce mouvement-là. Ok, c'est cette correction-là, ce down-là. Pour la correction. Et ensuite, une continuation vers l'eau. Ok, donc on privilégie le sell. Peut bien jouer à ceux qui ont eu le trade. C'était plutôt un trade propre. Il était assez agressif. Qu'est-ce qu'on a? GBP Aude. On est toujours dans la zone de la semaine dernière. Ça n'a pas changé. Je suis dans le sell sur ce move déjà. Donc je suis rentré ici. C'était en 15 minutes, je crois. Voilà, c'était là. Donc je suis rentré dans cette zone. Et je vais chercher encore à rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai paniqué un peu. Enfin, paniqué. J'ai eu un doute un peu quand on était dans ce mouvement-là. Je me suis dit, il va nous donner un nouveau plus haut. Mais là, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est l'avantage, on va dire, c'est qu'il est en train de corriger plus pour de la vente. Tout ça, c'est une correction qui m'annonce plutôt de la vente, en fait. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, je précise, ce down, s'il doit nous donner un down, ça ne veut pas dire, et je ne pense pas que ça soit le gros down. Ici. Je ne pense pas. Okay. Moi, je pense que ça va être juste une correction, encore un nouveau plus haut, avant le gros down. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le pourquoi, mais ce que j'attends, c'est un nouveau plus haut, une grosse correction, un autre nouveau plus haut, et ensuite le down. En tout cas, c'est ce que j'attends. Mais ce que je retiens, c'est le gros down. Donc je vais chercher des setups de vente et je vais ignorer les setups d'achat. Ok? Et en court terme, on fait gaffe au possible running. Juste, je vous montre. Même si j'y crois pas, là tel quel, j'y crois un peu moins. Parce qu'il a fait une impulsion ici. Ça peut être un A. Là, il peut avoir fait un A. Tout ce move, c'est un B. Il peut venir faire un C et valider ce A, B, C. Et ensuite terminer avec le dernier down avant le nouveau plus haut. Okay, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que le B interne comment dire, annonce plutôt un régular, en fait, pour plus tard. Mais quoi qu'il arrive, si vous vendez ce qui est en vente, quand il aura cassé ce bas, quand il casse ce bas, on met les break-even ou on prend les profits. Parce que tout ça, ça peut être correctif. Moi, personnellement, je vais plus mettre les break-even parce que s'il ignore la structure 1 heure pour un nouveau plus haut et il prend en compte plutôt que la structure monthly, parce que la structure monthly, c'est de la vente, hein, il n'y a même pas à chercher, c'est de la vente. Et s'il ignore le H1 et se concentre sur le monthly, j'ai pas envie de louper l'impulsion monthly, en fait. Donc, je préfère mettre un break-even, quitte à sortir à 0 ou avec un peu de profit, plutôt que prendre mes profits ici et ensuite voir le marché couler sans moi. Ok, donc je préfère prendre le risque d'un break-even. Alors après ça, voilà, c'est moi qui préfère ça, je préfère trader comme ça. Je préfère prendre 20 break-even ou 50 break-even et ensuite me prendre une impulsion monthly plutôt que prendre des petits trades de 1 heure, 1 heure, 1 heure et quand le mouvement monthly il se passe devant moi, je suis dégoûté. Ok. Après voilà, chacun son style de trading. GBP CAD. 1 heure, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Plutôt 4 heures. Ok, donc il n'a pas changé. On est toujours sur l'uptrend. Voilà, cette structure n'a pas changé pour moi. Donc on continue à chercher des setups d'achat, sauf preuve du contraire. Et pour le moment, il n'y a pas de structure qui m'indique le contraire en fait. Donc la semaine dernière, je vous ai dit de faire attention au possible running ici. Il peut monter, ensuite faire une impulsion vers le bas. Faites toujours attention à cette possibilité, parce que si c'est un running, donc il va continuer vers le haut. L'autre possibilité, c'est que là, on peut avoir, en plus ici, je crois que je vous avais dit que c'était un sell setup. Là, il n'y avait pas que dans ce GBP là. Il me semble que c'était dans ce GBP. Ouais, c'était ça, c'était dans ce GBP, je mettrai l'image. Donc je vous ai dit, on peut avoir un sell setup ici pour de la vente. Et celui qu'on a profité, bien joué. Maintenant, voilà, on met les break-even et on fait gaffe. Ça peut être ou un running en interne. Si c'est le cas, c'est un up. Ou le départ d'une structure corrective. Donc ça peut être un A, il peut nous donner un B, ensuite un C, avant le up. Ok, donc voilà, c'est pour ça on met le break-even, on prend ses profits. Et s'il nous donne une autre structure corrective, un peu comme celle-là, bah, on peut rentrer. Ok, ça sert à rien de se presser.
parce qu'on peut être dans un mouvement correctif. Maintenant, sur le D1, jusqu'à preuve du contraire, toujours, je continuerai à chercher de l'achat au moins jusqu'à ce top. Après, s'il me corrige, s'il me donne vraiment une grosse correction, là, ok, là, je changerai d'avis. Idem, bon, celui-là, il n'a pas changé. Je vous ai dit, on cherche de l'achat ici. Là, vous attendez une correction, et pareil. Bon, bah voilà, pareil. On continue à chercher des setups d'achat. Juste voir en court terme rapidement. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Bah rien. En fait, il n'y a rien. Là, court terme, possible un sell. Ok, pour ceux qui aiment les court terme. Là, on a une impulsion. Ça, c'est un mouvement correctif. Il peut venir donner encore un nouveau plus haut ici. Faites attention. Et ensuite, encore un autre plus bas. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce top, pardon, très court terme, 15 minutes, on peut avoir un sell. Hop. Par contre, s'il vient casser le top, on oublie le sell. Pourquoi? Parce que la structure daily m'annonce plutôt de l'achat. Donc là, il peut venir casser ce top et ensuite venir casser celui-là. Mais s'il vient casser directement ce top-là, vous oubliez le sell parce qu'on aura peut-être un running. Et encore, pas sûr parce que si tout ce move, c'est le running, ici, si tout ce mouvement, c'est le running, à ce moment-là, oui, on peut avoir le down là directement. Ok, alors... donc très court terme, possible sell, donc de la vente sur GBP/CHF, long terme de l'achat. GBP-Yen, je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardé celui-là, je l'avais fait une fois pour quelqu'un, mais la structure est la même, hein. Pareil, on continue à chercher de l'achat sur GBP-Yen, comme je l'ai annoncé là, dans cette zone, jusqu'à ce top, et ensuite on cherchera de la vente. GBP-NZD, idem, donc il a validé que ça c'était un contracting flat, donc on a ce mouvement là, hop, donc il peut continuer à ramper encore un peu, mais long terme on cherche de la vente, ok, là on est au top D1, donc qui dit top D1 dit à chaque nouveau plus bas, à chaque nouveau plus haut, vous cherchez des setups de vente, ok, acheter ici c'est très risqué. Je suis rentré dans ce trade, je suis rentré dans ce sell ici, et il a chuté, j'ai mis un break-even et m'a sorti ici, je crois, ou ici, je me rappelle plus. Donc je ne suis plus dans le trade. Je vais surveiller s'il me donne encore un autre setup, je rentre. D'ailleurs, possible en 15 minutes, on a un petit setup. Mais je crois qu'il est correctif, ça peut être mon A, ça peut être mon B. Là, il peut nous donner un C ici, mais ça va rien dire. Tout ça, ça peut être juste une correction pour un autre plus haut ici, ok, donc je surveille GBP-NZD, si j'ai des setups de vente, je rentre, mais je garde en tête qu'il peut continuer à ramper, tout ça, ça peut être juste une correction pour un autre plus haut, un peu comme GBP-AUD. GBP-USD, idem, de l'achat sur ce move, hop, mais il faut attendre un setup, ok, en fait tous les GBP c'est à peu près la même chose, je crois que j'avais annoncé un sell la semaine dernière, ici, sur ce move, je vous ai dit on peut avoir un down, ok, donc il a cassé le top, donc il peut nous donner un running, quoique idem, si tout ça c'est le running, alors le move est terminé. Donc le sell on l'a eu, mais il est assez correctif, je m'attendais à un truc un peu plus impulsif, un peu comme ça en fait, ou limite comme ça. Là il est assez correctif, et ce mouvement là m'annonce un début de correction 1 heure en fait. Donc si c'est un début de correction 1 heure, bon, ce début de correction 1 heure peut se transformer en une correction 4 heures. S'il reste en correction 1 heure, bon, on aura un flag, mais il peut devenir ça peut devenir une grosse correction 4 heures, donc un truc à peu près de la même taille que ça. Si c'est le cas, bon, on continue à chercher de l'achat. Ok, donc pour le moment, on surveille court terme, quoi. Je pense que GBP USD, ça va être du trade court terme pour la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on a en court terme? On n'a rien. On n'a rien du tout. Peut-être un buy ici. Vous avez peut-être un setup d'achat ici. Mais ça va être du court terme. Et même là, regardez, vous avez même peut-être un setup de vente là. Il peut faire encore un nouveau plus bas avant de vous donner setup. Mais ça peut être juste une correction pour un down. Ok. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Moi, je ne traite pas ça, mais il n'y a pas grand-chose. NZD CAD. Qu'est-ce qu'on a sur celui-là? On avait vu quoi celui-là la semaine dernière? Ok, on avait vu la même chose à peu près qu'au CAD en fait. La possibilité de ce move-là et qui vienne casser ce top. Sauf que
il n'a pas cassé le top, je crois que c'était AutoCAD et EuroCAD. Il nous a fait quasiment la même structure, vu qu'on est sur du CAD. Donc, on fait gaffe, je vais dire la même chose que pour AutoCAD et EuroCAD. Impulsif, impulsif, impulsif. Pour le moment, ça devient ça va devenir très complexe comme structure. Je m'attends à une structure plutôt complexe, donc il me faut plus d'informations. Est-ce qu'il va me corriger ça ou pas? Est-ce que ça va venir casser ce bas ou pas? Ok. Mais la seule chose à retenir, c'est que tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on s'attendra à une structure complexe. Ok. Donc où il vient casser le bas à nouveau plus haut et ensuite un down, où il vient me donner une correction et me donner vraiment un truc plus complexe avant le down. Ok. Donc idem, il est déjà en bleu. Je vais attendre parce que là, c'est trop tôt pour le dire. NZD, CHF, et tout ça. Et on va aller... Ok, pareil. Ça va être de la vente sur ce move. Donc, la semaine dernière, on en était à là. Et je vous ai dit, j'attends un nouveau plus haut. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous mettrai l'image, bien sûr. Je vous ai dit, on attend un nouveau plus haut et ensuite le down. Ok. Et donc, le plus haut, on l'a eu. Ok, c'est cool. Donc, on a eu le top, il a été cassé ici. Maintenant, on surveille si on va voir le down. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va surveiller pour la semaine prochaine. Tant qu'il n'a pas cassé ce top, on cherchera des setups de vente jusqu'au minimum ce bas-là. Alors, USD CAD. Et lui, il l'a pas cassé, pas encore. Il n'a pas cassé. J'espère qu'il ne va pas casser ce down. Parce que j'imagine comme tout le monde, ceux qui tradent le wave, on attend tous la même chose de l'USD CAD, c'est qu'ils viennent casser ce top une dernière fois avant la chute. On est d'accord? Donc si vous avez un minimum de connaissance du wave, je crois que vous attendez la même chose que moi. Mais pour ça, il ne doit pas casser ce bas. Okay, il ne doit pas le faire. Parce que s'il casse ce bas, il y a peu de chances qu'on ait cette structure. Donc on surveille. Maintenant, il peut faire une structure en 5 temps, c'est-à-dire monter, donner encore un nouveau plus bas, avant de donner une structure comme ça. Ok, donc il y a toujours ça. Donc, point clé, c'est quoi? C'est qu'il ne doit pas casser ce bas. Sinon, la structure elle change. Donc, pour le moment, on fait rien. Et on attend. Donc, la semaine dernière, je vous ai dit, si vous avez un setup de vente, vous rentrez. Il y en a eu un petit ici. Il y en a eu là, ici. Il y en a eu là. Il y en a eu là. Il y en a eu un là. À partir de là, ça devient risqué de vendre l'USD CAD. Pourquoi? On est vers la fin. On est vers la ligne fatidique. Donc, parce que s'il valide le régular, il n'est pas censé venir casser cette ligne. Ok, donc on surveille. On surveille ce qui va nous faire USD CAD. Mais ce qu'on attend, c'est que tant qu'il ne casse pas cette ligne, on attend un buy. Ok, une fois la ligne cassée, c'est fini. On n'aura pas ce mouvement. Ensuite, USD JPY. Alors, il y a l'USD CHF, on a eu un bon trade dessus. Désolé, la semaine dernière, j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer parce que je l'ai vu pendant la semaine. Je crois que je l'avais vu, j'en ai parlé dans le groupe privé. C'était quoi? C'est USD CHF. C'était un running, donc j'ai annoncé dans le groupe privé, alors, si je me rappelle bien. Non, c'était peut-être dans le chat. Ouais, ça devait être encore dans le chat parce que je le vois pas dans le groupe USD, des paires d'USD. Donc j'avais vu en fait ce mouvement-là, cette possibilité-là. Je vous montre ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et donc finir avec un 1, 2, 3. Donc un simple running en interne en fait. Pour ce 1, ce B, ce C. Ok, donc moi j'en ai profité pour rentrer en sell pour ce move. Mon TP il est là, j'ai mis mon break-even. Pourquoi je l'ai mis? Parce que le up il est quand même, il est pas assez agressif à mon goût. Maintenant voilà, c'est de l'USD CHF, donc ça arrive qui nous donne un mouvement pas agressif et il continue à monter. On l'a eu là, si vous vous rappelez bien. Regardez. Ouais, il a commencé pas agressif et après il a explosé vers le haut. Donc dans le doute, j'ai posé mes break-even. Je suis rentré 2 fois, je suis rentré dans cette zone et je suis rentré dans cette correction, qui est une correction un peu plus importante. Les deux côtés, mes break-even sont posés, donc on va voir. Le TP, il est là, donc si ça continue à monter, bon bah tant mieux. Sinon, c'est qu'il est en train de préparer une autre structure. Moi, je m'attends pour le moment à ce qu'il valide celle que j'ai vue, donc un running jusqu'à là. Ok. Maintenant, s'il me fait ça et ça, c'est pas grave.
chercherai une continuation vers le bas. Okay. Mais pour le moment, ça s'annonce plutôt bien. Le trade se passe plutôt bien. USD JPY buy. Je vous ai dit d'acheter. À chaque nouveau plus bas ici, on l'a eu. Et une fois que le top est cassé, je vous dis d'attendre une correction. Et j'ai bien l'impression qu'on est en train de la faire. En petit time frame, même ce move me semble correctif. Ici. Donc si ça c'est une correction, c'est un up. Maintenant je fais juste attention à cette possibilité, ça peut être un ABC, et donc il peut nous faire un ABC avant de faire le up. Ok. Donc là on peut être sur un mouvement correctif, parce que le top il a été cassé, donc il peut nous donner par exemple un running flat ici. Ou il peut, donc ça c'est une analyse qu'un de mes élèves a fait, je ne sais pas s'il l'a posté. Non, il ne l'a pas posté. Donc il peut nous donner un nouveau plus bas ici. Tout ça, ça peut être un mouvement correctif pour un dernier plus bas. Donc il viendra casser ce bas avant le up. Okay. Dans tous les cas, qu'il vienne casser le bas et ensuite il monte, ou que ça c'est la fin de la correction et que ça c'est le début de la tendance haussière, dans les deux cas, ça rejoint la structure moyen terme pour un buy. Okay. Donc on surveille des setups d'achat sur USDJPY. USD Mixen, toujours de la vente, et on continue toujours de surveiller de la vente. Ok, donc le scénario n'a pas changé. Je vous ai dit à chaque correction, vous cherchez de la vente. Voilà, on continue à faire la même chose. Je rappelle pourquoi, parce qu'on est en train de trade ce A, on est dans le B, et on veut manger le C. Ok, il peut nous donner un nouveau plus bas ici, pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite le 1, 2, 3. Ok, donc il peut nous faire une correction complexe, mais quoi qu'il arrive, ce down on l'aura. Ok, donc faites juste attention, du coup, hein, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est faire attention à la cassure de ce bas. USDZAR, le TP, il n'a pas été touché encore, donc je vous ai dit, le take profile est là. Il l'a pas touché, mais bon, on n'est pas loin, là, il a fait un regular flat. Je pense qu'il devrait le toucher. Si vous voulez prendre les profits maintenant, vous pouvez le faire. Mais sinon, voilà. Le TP est toujours là. Une fois qu'il a atteint le TP, là, on commence à surveiller. Pétrole. Pétrole, il nous a fait le nouveau plus haut. Donc, la semaine dernière, je vous ai dit, j'attends un nouveau plus haut. Et à la cassure de ce top, je cherche de la vente. Bon, le scénario a été validé. Maintenant, en tout cas, la première étape du scénario, on l'a validé. Bah maintenant, on cherche des setups de vente. Pour le moment, il n'y en a pas. En fait, attention, ça, c'est de l'achat. Mais une fois que ce mouvement est terminé, on cherchera de la vente. Silver, je vous ai dit semaine dernière, de l'achat. Ici. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, le long terme, on continue à chercher de l'achat pour le D1. Mais pour le H1, ici H1, H4, on peut avoir un nouveau plus bas. Okay, tout ça, ça peut être une correction pour un nouveau plus bas. Et une fois qu'il viendra casser ce bas, on cherchera toujours de l'achat. Idem pour celui-là, je vous ai dit, on cherche, je m'attends à ce qu'il vienne casser ce top. Je ne sais pas s'il l'a cassé, il l'a pas encore cassé, donc il peut venir le casser. Et une fois qu'il aura cassé ce top, tout ça, ça peut être une correction pour un nouveau plus bas. Et ensuite, il aura peut-être enfin validé cette correction. Okay. Donc pour le moment, le silver et le gold et le pétrole appliquent exactement quasi à la lettre ce qu'on voit. Ce qui est bien, c'est le concept du wave theory, c'est qu'on arrive à voir plusieurs jours, mois ou semaines à l'avance. Maintenant, il faut être patient. Okay, il faut être patient parce que là, il n'a pas cassé le top. Et moi, il faut qu'il me casse ce top pour voir ce mouvement-là. Donc USD, le gold en gros sur du court terme, surveiller deux possibilités. Ou il corrige, il vient casser le top maintenant, ou il donne une correction plus complexe, c'est-à-dire il chute là pour donner ce 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3, avant le down. Ok, donc attendez-vous à ces deux scénarios sur le gold. Ripple, Ripple, ça se passe plutôt bien. Celui qui achète et qui vend cette crypto, pardon, il se met bien. Donc on a eu cette grosse impulsion, mais il est quand même venu valider ce mouvement-là. Je pense qu'on est toujours sur une correction pour un nouveau plus bas, mais ça ne change pas. Si c'est le cas, je rachète ici. Il faut chercher de l'achat.
ok, sur le Ripple. J'ai envie de dire sur la majorité des cryptos majeurs, en fait, hein, Ripple, Ethereum, Bitcoin, tout dans le top 5, j'ai des top 5, top 10, vous pouvez chercher de l'achat. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait combien? 50 minutes, moins que d'habitude. Je m'améliore, donc c'est cool. N'hésitez pas, comme toujours, je compte sur vous. Un petit like, un petit commentaire, même si c'est juste pour dire bonjour, merci ou peu importe. Juste un petit commentaire. Et si vous avez des questions par rapport à la formation, si vous voulez me rejoindre l'équipe, vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram. Donc on va essayer de faire... donc là, les cours de novembre vont bientôt commencer. Et je vais essayer, je ne promets rien, de faire des cours pour le mois de janvier, mais c'est pas sûr. Sinon, s'il n'y a pas de cours pour le mois de janvier, ça sera pour le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire, voilà, je suis intéressé pour faire des cours en 2020 et on peut réserver déjà la place. Ok? Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter un excellent week-end à tous. Encore merci pour votre temps et je vous dis à la prochaine. Ciao.